Hey, shalom, shalom, que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. Ici avec vous, votre frère, le bien-aimé Guy Béni Kalala. Alors nous voulons partager avec vous encore une pensée que le Seigneur a mis dans notre cœur. Mais cette fois-ci, nous allons parler de voies qui permettent à nos ennemis de nous détruire. Le voie ou le chemin ou les occasions qui s'offrent à nos ennemis afin de nous détruire. Bien-aimé, il faudrait retenir une grande chose et une grande vérité. C'est que tes ennemis ou ton ennemi, son objectif majeur, c'est de te voir être détruit. Son objectif majeur, c'est de te voir être ridiculisé. C'est de te voir ne pas vivre l'accomplissement de la parole de Dieu. Quand bien même, sur ses lèvres, ils peuvent te faire un sourire. Quand bien même, ils peuvent vous dire en face qu'ils vous aiment. Mais dans le plus profond de son cœur, son objectif, c'est de te détruire, c'est de te faire du mal. Alors, il ne faudrait jamais oublier cela. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous parlerons de quelques manières ou de quelques vérités que l'ennemi en face de nous utilise afin de nous détruire. Mais avant d'aller plus loin dans ce que je veux dire ici, j'aimerais que tu retiennes une grande vérité. Cette vérité, elle est liée à ta vie. Ta vie ne doit pas être cet espace où tout le monde vient déposer ce que bon lui semble. Ta vie ne doit pas être représentée comme un petit dépotoir où quand quelqu'un a tel problème à gauche, quand quelqu'un a tel problème à droite, c'est ta vie qui est comme un centre de réception de tous les problèmes des gens. Aussi longtemps que tu mèneras une vie pareille, laisse-moi te dire que tu seras toujours à la merci de tes ennemis, car ton ennemi viendra toujours avec des pensées, avec des idées, avec des manipulations dans l'objectif de te distraire. Mais par la grâce de Dieu, je souhaite et je déclare sur toi que tu ne sois pas dans la distraction. Nous allons aller plus vite parce qu'aujourd'hui, ça sera un peu précis et rapide. La première vérité que tu dois reconnaître, c'est que celui qui a la connaissance de certaines réalités qui l'entourent n'ouvre pas certaines portes à certaines personnes. C'est une vérité et c'est factuel. Tu ne peux pas ouvrir des portes dès lors que tu connais la réalité de ta vie. Il est de ces personnes qui connaissent réellement la vraie réalité de leur vie. Ils ne laissent pas n'importe qui entrer dans leur vie. Ils ne laissent pas n'importe quoi entrer dans leur vie. Mais dès que tu connais la réalité de la famille d'où tu es né, dès que tu connais la réalité des circonstances qui t'entourent, la réalité de vérité, la réalité de comment tu es né, la réalité de quelle famille tu es né, la réalité de quel coin d'où tu viens, laisse-moi te dire une grande vérité, tu n'ouvres pas certaines portes à certaines personnes. Parce qu'au-delà d'ouvrir la porte, il y a une destruction qui est en train de t'attendre. Regarde ce qui est en train de se passer en Israël. La Bible dit, le peuple d'Israël ont compris que dès lors qu'ils iront prendre d'autres femmes, cela amènera comme une forme de prostitution dans le camp. Et dès lors qu'ils vont amener d'autres femmes dans leur camp, cela a amené une prostitution au milieu d'eux. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un ici, c'est que connais d'abord quel est le type de combat auquel tu fais face. Cela te poussera à être vigilant pour ne pas ouvrir certaines portes qui t'entourent. Deuxième vérité, ton ennemi est fort ou devient plus fort lorsqu'il trouve une voie comment t'atteindre. Je répète, ton ennemi est fort ou devient fort dès lors qu'il trouve une voie par laquelle elle passera pour t'atteindre. Regarde ce qui se passe ici. Goliath se tient et commence à insulter le peuple d'Israël. Il comprend que Israël n'a pas de force. Il comprend que Israël n'a pas de personne, n'a pas une seule personne sur qui ils peuvent compter pour détruire les géants Goliath. Et de ces moments-là, Goliath devient plus fort devant Israël. Mais il oublie que Dieu utilise toujours, ou Dieu prépare toujours un homme dans le secret, afin qu'il détruise les plans néfastes de l'ennemi. C'est pourquoi je suis en train de prier avec le Saint-Esprit. Que la main de Dieu te saisisse et que Dieu t'utilise comme celui qui va détruire le Goliath qui semble être fort dans votre famille. Je disais, je levais ma main et j'ai déclaré sur toi que ces Goliath qui semblent être forts, voulant détruire toute une famille, voulant ridiculiser toutes les filles de la famille, voulant détruire tous les hommes de la famille. Je suis en train de prier avec le Saint-Esprit que Dieu te prépare comme cela a été le cas de David et que dès lors que tu te tiendras devant ces géants, qu'ils tombent au nom de Jésus. Bien-aimé, n'ouvre pas de porte. Alléluia. Troisième vérité, souvent nos problèmes spirituels sont liés aux voies ouvertes, soit
par nous-mêmes ou soit par d'autres personnes. Ici, je vais insister un tout petit peu. Certaines réalités spirituelles que nous sommes en train de vivre, certaines réalités spirituelles que nous sommes en train de constater dans nos maisons, dans nos familles, des combats auxquels nous sommes en train aujourd'hui de combattre à plein dedans, laissez-moi vous dire une grande vérité, c'est peut-être pas toi qui as commencé ça. Ça a commencé par quelqu'un qui a pu ouvrir une porte. Cette tierce personne a laissé la voie ouverte pour qu'aujourd'hui vous puissiez subir ce que vous subissez. Mais ma prière, c'est que Dieu t'utilise comme il a utilisé Gédéon, pour qu'un jour, que tu détruises cet autel qui a été établi dans votre famille. Je suis en train de prier en disant que Dieu t'utilise comme cela a été le cas pour Gédéon. La Bible dit ce jour-là, Dieu l'a dit, c'est toi que je choisis de la maison de Benjamin. Tu es la plus petite exactement, tu es le plus petit, mais c'est toi que je choisis. J'aimerais dire à quelqu'un, ne regarde pas ton état, ne regarde pas ce que tu représentes, mais regarde plutôt celui que tu portes. La Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Je suis en train de prier pour quelqu'un, que le Dieu suprême qui est en toi commence à déstabiliser et à détruire la force de l'ennemi qui est en train de déranger votre famille, qui est en train de déranger ta vie, qui est en train de déranger tes affaires, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Avant-dernière vérité, le diable, malgré sa volonté de te détruire, il ne sera jamais puissant quand il ne trouve pas de voie d'accès dans ta vie. Ah, ça, il faut le retenir. Je dis, malgré la mauvaise, je sais pas moi, pensée, mentalité, malgré sa mauvaise volonté de te détruire, le diable ne pourra jamais te détruire dès lors qu'il ne trouve pas une voie d'accès dans ta vie. Bien-aimé, ferme le voie qui permette au diable de te détruire. Ferme cette voie-là au travers de tes amis. Ferme cette voie-là au travers de cette personne-là que tu côtoies, au travers de cet homme, de cette femme que tu côtoies. Tu sais bien qu'après avoir côtoyé cet homme, il y a comme des situations qui dégringolent dans ta vie. Tu sais bien qu'après avoir été dans ces milieux-là, c'est ta vie qui commence à être détruite. Tu sais bien, après que tu aies passé dans cette maison-là, ta vie commence à être détruite. Je suis en train de prier avec le Saint-Esprit et je demande à Dieu que toute voie par laquelle le diable passe pour t'atteindre ce soir ou ce matin, dépendant de l'heure que tu me suis, je dis que cela soit fermé au nom de Jésus. Je dis que Dieu ferme cette voie, la voie que l'ennemi a l'habitude d'utiliser pour t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Je dis la voie que l'ennemi a l'habitude d'utiliser pour te détruire. Toi qui me suis, je déclare au nom de Jésus que cette voie-là soit fermée. Je dis que cette voie-là soit fermée. Je dis que cette voie soit fermée. Je disais que cette voie soit fermée au nom de Jésus. Dernière vérité. Si tes ennemis peuvent utiliser une voie pour t'atteindre, sache aussi que Dieu peut utiliser aussi une voie pour t'atteindre. Mais ça ne sera pas la même voie que tes ennemis utilisent. Je répète, dès lors que tes ennemis ont la capacité d'utiliser une voie pour atteindre ta vie afin de la détruire, retiens que Dieu aussi a un plan. Dieu aussi a une voie par laquelle il peut passer pour venir te sauver. Dieu aussi a une voie par laquelle il peut passer pour venir te sortir de cette situation. Je disais, Dieu aussi a une voie par laquelle il peut passer pour venir changer ta vie. C'est pourquoi je suis en train de demander la main de Dieu de venir te secourir, de venir te sauver, de venir te sortir de ces marasmes. Alors voici les 3 voies qui amènent la destruction dans la vie de l'homme. Ces 3 voies sont de voies le plus majeures. La première voie, c'est la voie de l'envoûtement. L'envoûtement est l'une des voies importantes utilisées par le diable, le sorcier particulièrement, afin de détruire les destinées et les vies. Je disais, l'envoûtement est une voie que le diable, particulièrement le sorcier, utilise dans l'objectif de détruire les vies de gens. Ézéchiel chapitre 13, le verset 18 au verset 20. Vous comprendrez de quoi je suis en train de parler ici. Deuxième voie, c'est la voie d'une réclamation. La voie d'une réclamation. Retenez qu'une réclamation ne fait que dans la vie d'une personne lorsqu'il y a eu une alliance, lorsqu'il y a eu une entente, lorsqu'il y a eu un contrat. On ne peut réclamer quelque chose que s'il y a eu un contrat ou une alliance établie. Et la deuxième voie que le diable utilise pour détruire la vie de gens, c'est dans la voie de la réclamation. C'est ce que j'ai dit tantôt par rapport aux clés que j'étais en train d'énumérer.
Il est de ces voies qui ont été ouvertes dans nos vies. C'est pas nous qui l'avons ouverte, mais une tierce personne qui a pu le faire. Il y a eu quelqu'un qui est allé traiter une alliance. Il y a eu quelqu'un qui est parti faire de choses compliquées. Et derrière cette personne, c'est nous maintenant qui commençons à être réclamés. J'élève ma main droite, j'ai dit à Dieu que tu ne payeras pas le prix pour lequel tu n'as pas été preneur au nom de Jésus. J'ai dit, tu ne paieras pas le prix pour lequel tu n'as pas emprunté au nom de Jésus. Tu n'es pas là pour payer les dettes d'autres personnes. Que Dieu te libère de cela. Que Dieu te sorte de cela. Et troisième et dernier voie par lequel le diable utilise pour détruire la vie des gens, c'est par la voie de ce que j'appelle la possession. Et la possession est établie souvent au lien qu'on appelle communément le lien de sang ou le lien de coutume. Alléluia. Les liens est l'une des voies par lesquelles le diable vient pour détruire les gens. Certaines personnes, vous êtes liés à tel endroit. Bien aimé, il y a des liens même par rapport aux lieux, par rapport aux situations géographiques, par rapport au territoire. Il y a des gens ici, vous êtes détruits. Pourquoi? Parce que vous êtes issus d'un territoire quelconque. Il y a des gens, vous êtes combattus dans votre vie parce que vous avez un lien avec une parcelle où vous êtes allé louer. Vous avez un lien avec un endroit précis. Vous avez un lien avec quelqu'un de particulier. Mais ma prière pour toi qui me suis, je disais ma prière pour toi qui est en train de suivre ce moment. Oh, j'ai dit à Dieu que toute forme de lien réclamant ta vie, voulant détruire ta vie, voulant déstabiliser ta vie, que l'Éternel Dieu le détruise sur ton chemin au nom de Jésus. Tu ne seras pas victime d'un lien. Tu ne seras pas victime d'une attaque. Toi qui me suis, tu ne seras pas victime de ce chose. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne seras pas victime de ces choses. Ainsi parle le Seigneur. Tu ne seras pas victime de ces choses. Et que le ciel entende ma voix et que la terre exécute. Je disais, le ciel de Dieu entende ma voix et que la terre exécute. Si je suis fils spirituel d'Ngawala Francis et si le Dieu d'Alliance marche avec moi, j'ai dit, cela ne te fera aucun mal. Au nom puissant de Jésus, que la main de Dieu libère maintenant toi qui es en train de me suivre maintenant. J'ai dit que la main de l'Éternel te libère toi, tes enfants, ton mari, ta femme, ta maison, au nom de Jésus, afin que toute le voie par lequel le diable passait pour vous détruire soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Je disais toute le voie que le diable utilisait, toute le voie que le diable empruntait, toute le voie que le diable avait l'habitude de passer pour vous atteindre, ce soir au son de ma voix, en train de prier le Dieu d'Alliance, en train de prier le Dieu véritable, en train de prier le Dieu qui a créé le ciel et la terre, que ces alliances-là soient détruites au nom de Jésus, que cet envoûtement n'atteigne pas ta vie. Je disais que ces liens ne te détruisent pas au nom de Jésus. Que le Dieu de cieux, qui m'a donné mandat de parler de ces choses, puisse libérer quelqu'un qui est au son de ma voix, puisse libérer quelqu'un qui est connecté au son de ma voix. Je disais, puisse libérer celui qui est connecté au son de ma voix. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Père, je te recommande ce peuple. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus. Amen. Ici, c'était votre frère, le bien-aimé Guy Béni Kalala. Particulièrement, le Seigneur a voulu que nous puissions communiquer sa pensée de cette manière. Et que Dieu te bénisse. N'oublie pas, le diable utilise toujours de voix pour nous détruire. Mais Dieu aussi, à son tour, utilise aussi de voix, mais qui n'est pas pareille à celle du diable, afin de nous protéger, de nous préserver et de nous avertir. L'une des voies par lesquelles Dieu utilise de nous avertir, c'est par la voix d'un prophète, c'est par la voix de la prédication, c'est par la voix de sa parole. Ainsi, j'ai été ici utilisé comme un instrument pour t'avertir, pour t'alerter. Prends ces choses au sérieux et ta vie connaîtra un changement total. Sinon, que Dieu te bénisse. C'était ici votre frère, le bien-aimé Guy Béni Kalala. Et que la grâce de Dieu soit notre partage. Pour ceux qui sont pour la première fois dans cette page ou dans cette chaîne, veuillez vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui seront mises sur cette chaîne. Sinon, à très bientôt. Paix et grâce sur vous. Shalom.